dans cette vidéo, on va voir est-ce qu'il est encore rentable d'investir dans les parkings et les garages. Donc on regardera quels sont les rendements moyens que tu peux attendre en fonction de la zone géographique dans laquelle tu veux acheter. On verra pourquoi est-ce que les parkings apportent un rendement et quels sont les risques aussi. Et puis enfin, je te dirai comment trouver les parkings les plus rentables. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je te propose de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors investir dans un parking, c'est rentable. Combien? Eh bien, ça dépend. On ne sait pas, en fait, il y a peu d'études, on va dire, qui sont publiées régulièrement pour avoir sur ce chiffre-là, parce que c'est extrêmement, c'est une niche, d'accord? Et donc forcément, comme les niches, on a du mal à obtenir les informations et le fait du volume aussi, elles ne sont pas forcément aussi accessibles, aussi fiables que sur des investissements plus communs comme le logement. Malgré tout, j'ai réussi à trouver des études relativement récentes qui ont été faites par les notaires du Grand Paris. Et donc on se rend compte que voilà, sur Paris et en Ile-de-France, les prix en moyenne sont évolués d'à peu près 70% en 20 ans. D'accord? Donc effectivement, acheter un parking il y a 20 ans, ça coûtait beaucoup moins cher que l'acheter aujourd'hui. Et donc on peut se dire que forcément, si on le paye plus cher, c'est moins rentable. Parce que loyer égal, si on paye plus cher, le rendement, lui, se casse la figure. Eh bien, on s'aperçoit que quand on regarde les indices publiés par l'INSEE sur les revalorisations de loyers des parkings et des garages, en fait, ça a augmenté dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que d'un côté, les prix ont augmenté de 70%, mais les loyers aussi ont augmenté de 70%. Donc les rendements restent les mêmes. Les rendements qui sont avancés, grosso modo, dans les grandes villes, c'est toujours à peu près les mêmes. Ça n'a pas bougé depuis que j'ai commencé moi en 2012, c'est-à-dire qu'on est autour du 7-8% brut. Voilà, on enlève 1 ou 2% au titre des charges et de la taxe foncière, et on arrive sur des rendements qui sont tout à fait corrects et qui font partie des meilleurs rendements de la classe d'actifs immobiliers. Dans la même étude des notaires du Grand Paris, ils n'ont pas raté en fait le fait de mentionner que les logements, eux, ont augmenté de 193%. D'accord, donc c'est pas doublé, c'est quasiment multiplié par 3. 200%, c'est pas x2, c'est x3. Et en comparaison, quand on regarde l'indice de référence des loyers, il a augmenté seulement de 30%. Donc en fait, on se rend compte que en fait, ce qui s'est cassé la figure en termes de rendement, c'est bel et bien l'immobilier d'habitation, mais que les parkings, eux, ont toujours le vent en poupe parce que ils ont beaucoup moins augmenté. C'est beaucoup moins spéculatif que d'investir dans les logements. Alors les parkings et les garages, bien évidemment, le rendement va largement dépendre en fait de la zone géographique dans laquelle tu souhaites investir. Si tu souhaites investir dans Paris ou à Lyon ou à Marseille, effectivement tu vas trouver les rendements les plus faibles de France parce que en contrepartie tu vas avoir une grosse demande locative, ça va être facile à louer, il va y avoir peu de vacances et donc c'est normal que ça se vende bien et ça se loue bien. Il y a beaucoup d'acheteurs qui sont intéressés pour acheter des parkings, beaucoup de locataires qui sont intéressés pour les louer. Plus tu vas t'éloigner, tu vas aller passer en première couronne, deuxième couronne ou dans des villes plus petites, forcément plus le taux de vacances locatives, la demande locative va faire que le rendement va être plus intéressant parce que c'est plus risqué pour l'investisseur. Donc quand tu vas investir dans une ville de 2000 habitants sur un lot de garage, ce serait normal que le rendement il soit je sais pas, peut-être 2 fois supérieur au même lot à Paris. Okay, il n'y aurait rien de choquant à ça, au contraire, parce que c'est plus dur de trouver des locataires et c'est aussi plus dur à vendre parce qu'il y a moins de personnes qui vont être intéressées dans un village de 2000 habitants que dans une métropole de 10 millions d'habitants. Donc en moyenne, on peut tabler sur du 5, 6, 7% net de charge pour investir dans des parkings. On peut faire beaucoup mieux, on peut faire beaucoup moins parce que le marché immobilier et celui des parkings ne fait pas exception. En fait, on peut tout à fait avoir des rendements des prix d'achat qui vont du simple au double. Cet été, je suis allé prendre l'apéro chez un copain investisseur à Nantes grâce à il a acheté 4 garages grâce à moi et en fait il y a un de ces garages qui a été saisi par l'office qui gère en fait le développement urbain de l'agglo de Nantes et il reçoit un premier courrier, ensuite il a la personne qui s'occupe de ça au téléphone et le prix d'achat qu'il lui propose c'est en fait grosso modo son prix d'achat à lui et donc il dit non écoutez ça fait déjà quelques années que je l'ai, j'ai eu tel et tel truc, moi je suis prêt à vous le céder mais à 2 fois le prix d'achat. Et en fait, la personne a accepté. Et quand il a, quelques mois plus tard, l'office qui gère ça a envoyé un courrier à tous les propriétaires vendeurs du lot de garage, et en fait, annonçant les prix, le prix moyen, les prix hauts et les prix bas. Et en fait, il s'aperçoit que mon copain, lui, c'était le prix haut, et que le prix bas, en fait, c'était 2 fois inférieur. Donc en fait, dans la même copropriété, on peut avoir des parkings qui vont se vendre le double, ou 50%, ou 30% plus cher. Et donc forcément, quand tu l'achètes 30% de plus,
bah, ton rendement, lui, il est 30% de moins. Donc il faut vraiment bien faire attention et profiter en fait de ce marché opaque qui n'est pas transparent pour faire des bonnes affaires. Si ça ne t'intéresse pas de faire des bonnes affaires, va investir dans les actions en bourse. Là, tout le monde achète au même prix, au même moment. Il n'y a pas de surprise, d'accord? Il y a tout le monde, tous les grands esprits de la planète bossent sur le prix de l'action Apple, d'accord? Toutes les composants, tous les développements, tout ça c'est étudié, d'accord? Le prix, il est fixé par des millions de personnes, alors que le prix d'un petit parking, il est fixé souvent par le vendeur et un acheteur, d'accord? Voire un agent immobilier, et c'est tout. Donc ça veut dire qu'il faut en profiter au maximum. Alors, pourquoi est-ce que c'est rentable? Eh bien, j'ai coutume de dire que c'est un investissement qui est rusé. C'est rentable parce que, bah, effectivement, on a à emplacement égal, les parkings sont toujours plus rentables que les appartements qui sont dans les étages, souvent 2-3 points de plus de rendement brut. Ensuite, en rendement net, on s'y retrouve parce que bah, y a pas d'entretien, hein, c'est juste un petit bout de bitume, ou dans un box, on a 3 murs, un toit et une porte. Donc forcément, bah, y a peu de frais. Le locataire peut rien dégrader. Si jamais il paye pas, bah, il peut partir assez rapidement. Bref, voilà, c'est quelque chose d'hyper rentable parce qu'il n'y a pas de travaux, il n'y a pas d'entretien, et donc on n'y passe pas de temps non plus, et on ne paye pas d'artisan, pas de matériel. C'est aussi ultra diversifié parce que bah, pour 1000 € de loyer qu'on encaisserait sur 2 appartements par exemple, et bien avec les parkings et les garages, on va avoir quoi, 10, 12, 15 locataires. Et donc s'il y en a un qui fait défaut, et bien forcément on le voit pas, et ça ne met pas en péril le remboursement du crédit. C'est diversifié aussi parce qu'on va souvent multiplier les investissements et on va les avoir dans différents quartiers, dans différentes villes, et donc ça crée une diversification géographique. Et pour obtenir des crédits, c'est très important d'avoir cette diversification géographique, mais surtout au niveau des locataires, parce que les banquiers préfèrent avoir 15 lignes de loyer sur le compte qui rentrent plutôt qu'une seule. Voilà, c'est juste, faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, et ça les banques l'ont bien compris. C'est sécurisé parce que, eh bien, ça peut pas y avoir de dégradation, comme on l'a dit. C'est aussi géré par le code civil, donc c'est quelque chose qui est extrêmement stable. Ça a été créé par Napoléon, et on peut rédiger le bail un peu comme on veut, d'accord, du moment qu'on respecte le code civil, mais on peut tout à fait le faire en faveur du propriétaire. C'est-à-dire que on peut mettre autant de mois de dépôt de garantie qu'on veut, on peut mettre la durée qu'on veut, le renouvellement qu'on veut, enfin bref, on peut vraiment être très très sécurisé par rapport à ça. C'est sécurisé aussi parce que ce sont des petits budgets, des petits montants d'investissement. Si tu veux retrouver d'autres montants, d'autres investissements rentables à petit budget, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche. Et donc forcément, bah, si tu mises 10 000 €, bah, tu prends beaucoup moins de risques que si tu es en train d'investir 100 000. C'est plus sécurisé aussi parce que bah, forcément, analyser la qualité d'un bout de bitume ou d'un bout de béton, c'est beaucoup plus simple que d'analyser la qualité d'un appartement qui est dans les étages. Il y a beaucoup moins de critères à prendre en compte, et donc quand on débute dans l'immobilier, bah, c'est intéressant quand même de commencer par le truc le plus simple, parce que c'est là aussi on a le moins de chances de se tromper. C'est efficace parce que bah, en fait il n'y a pas de relation avec les locataires ni avec les artisans. C'est très très peu chronophage, puisque le locataire, bah, parfois tu fais même la location à distance, comme moi je fais régulièrement, et donc tu n'as même pas besoin de te déplacer, tu n'as pas besoin de faire de visite. Bref, tu n'as pas de nouvelles de ton locataire parce qu'il n'y a rien à dégrader, il n'y a pas de problème particulier, donc forcément, bah, tu es tranquille. Et ce qui fait que c'est efficace, notamment voilà, pour ceux qui ont des projets qui sont débordés et qui ne veulent pas passer de temps sur leurs investissements, et bah, les parkings, c'est un excellent investissement. Les risques, bah forcément, hein, qui dit rendement, je t'ai présenté le bon côté, le côté pile de la médaille, mais il y a aussi le côté face. Bah forcément, ça répond à un besoin qui n'est pas celui du logement, mais qui est celui du stationnement. Donc, bah, on est dépendant de ce besoin-là, on est dépendant du besoin de la voiture. Avant les voitures, bah, forcément, on garait des calèches et des chevaux, mais forcément, c'était pas le même besoin. Et les étables d'avant, bah, aujourd'hui, elles peuvent plus servir de parking, parce que forcément, la taille d'un cheval, c'est pas la taille d'une voiture. Donc, pareil, comme ce sont des choses qui évoluent, avec les voitures électriques, avec les trottinettes, avec les vélos, il faut faire attention quand on choisit un emplacement de stationnement, se projeter à plusieurs années pour que bah, on ne se retrouve pas avec une place de parking difficile à louer parce qu'elle serait devenue obsolète. Donc pour ça, il y a une solution qui est assez intéressante, c'est d'aller sur les box et les garages, parce que là, on est sur un double besoin, celui du stationnement et aussi celui de la sécurité et du stockage, puisque en plus de stationner un véhicule, on peut éventuellement mettre des archives, des cartons d'entreprise, des affaires de ski, des vélos, des trottinettes, bref, ce que tu veux. Et donc forcément, le marché du stationnement plus stockage, eh bien, ça répond à un double besoin, et donc ça fait diminuer le risque de l'investissement dans les parkings et les garages.
Alors quelques trucs et astuces pour acheter des parkings et des garages rentables. Eh bien déjà, on va privilégier les box plutôt que les parkings pour des questions voilà, de rentabilité parce que ça coûte un peu plus cher mais ça se loue aussi plus cher. Donc souvent c'est plus rentable, c'est plus sécurisé. Les garages aussi c'est pareil, c'est très demandé. Donc on ira plutôt sur cette classique là. On fera attention bien évidemment aux dimensions puisque c'est un des critères clés pour les locataires. On fera aussi attention à l'emplacement en termes de quartier, en termes de l'emplacement dans la ville, les accès. Bref, voilà, il faut se mettre à la place du locataire et se dire bah tiens, est-ce que j'y vais pas. La sécurité est aussi un critère important puisque si toi déjà tu ne te sens pas à l'aise dans le parking, bah ton locataire il y a peu de chances aussi qu'il se sente à l'aise. Bref, si tu veux acheter un parking rentable, je t'invite à regarder la vidéo qui est comment investir dans un parking, 4 conseils en or. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et puis tu peux regarder la vidéo comment choisir la ville ou les villes où tu peux investir de manière rentable dans les parkings.